Salut à vous Team Silver et bienvenue sur ma chaîne Irrésistible Silver. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur un haul action que j'ai fait il y a quelques semaines de ça. En fait, j'étais allée dans ce magasin pour trouver de la décoration à l'intérieur et j'ai fait chou blanc. Donc bon, tant pis. Par contre, je suis tombée sur le rayon du make-up et là, je me suis un petit peu lâchée. Je vous montre ça tout de suite. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris d'abord une palette à yeux Underwater. Puis, j'ai pris aussi des pinceaux. Donc, il y en a 4, dont 2 double embout. Vous savez que j'avais déjà fait une vidéo sur les pinceaux d'action. Et bien, écoutez, je vous mets la description par là. J'ai ensuite pris donc un eyeliner noir. Ensuite, j'ai pris un mascara noir également. Et pour finir, j'ai pris un rayon à lèvres qui est de couleur crème brûlée. Et le rouge à lèvres couleur Rusty Rose qui est un rouge à lèvres mat. Et je vais mettre tout ça en action devant vous. Mais avant de visionner la vidéo, je vous suggère de lâcher un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Irrésistible Silver. A tout de suite. Commençons par déballer les produits. Je suis trop impatiente et trop excitée pour voir un petit peu ce que j'ai acheté. Bien sûr, c'est un magasin petit prix, mais qui sait, on peut trouver les pépites quand même. Donc voilà déjà les pinceaux qui sont alors. Oh, c'est doux, très doux, très doux. Ça sent pas très bon. Ça sent même très mauvais. Doux, c'est du plastique, hein, bien évidemment. Bon, couleur marbre. Bon, c'est pas moche, hein, ça va. Donc, il y a un blush. Il y a un pinceau pour les yeux double embout. Donc, celui-là, il est certainement fait beaucoup plus pour fumer et pour flotter les fards. Et celui-ci, je pense, c'était aussi pour poser les fards. Mais je trouve un petit peu dur, celui-là. Autant celui-là, il est assez mou. Autant celui-là, je le trouve un petit peu dur. Ensuite, il y a un double embout, encore une fois. Donc, il y a une brosse à sourcils qui est relativement souple. Et puis, voilà, pour poser le eyeliner, en fait. Hein. Mais il est pareil que l'autre, en fait. Il est un petit peu... Je trouve qu'il est un petit peu épais. Celui-ci, je ne sais pas ce que je vais en faire. Je vais peut-être mettre... Je sais pas ce que je vais en faire, celui-là. C'est marrant, je l'utilise rarement. C'est pas une forme qui me parle beaucoup. Bon, j'ai bien trouvé une petite utilisation. Je continue avec la palette. Alors là, elle a un blister dessus. Alors prenez bien quand même, faites attention quand vous achetez dans ce type de magasin, enfin même tous les magasins d'ailleurs. Faites attention à ce que vous achetez, mais trouvez bien un blister quand même qui fait que personne n'y a touché avant. Hein. Et puis c'est quand même plus safe, surtout en période de Covid. Donc hop, je défais tout ça. Voilà. Donc il y a à l'intérieur, on voit un petit miroir, il est fait en carton. Et il y a, écoutez, il y a pas mal de couleurs à l'intérieur, regardez. Il y a quand même pas mal de couleurs. Donc en couleur, j'ai du bleu, du vert, du violet. J'ai un vermillon, un champagne, un autre vert un peu plus électrique, un jaune pétant, un violet un peu plus clair. Il y a 3 violets en fait, et puis un autre vert, vert un peu du jaune. Il y en a qui sont marbrés, comme vous voyez. Celui-ci par exemple est marbré, celui-ci aussi est marbré. Celui-ci est aussi marbré. Donc bon, on va voir ce que ça donne. Là tout de suite, j'ai un peu de mal à voir ce que je vais faire avec, mais bon. On va tenter, on verra bien. Un mascara qui est donc ici. Donc là, je vais l'ouvrir tout de suite. Pour découvrir avec vous la brosse. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme brosse? Ah, c'est une brosse quand même qui est assez épaisse, avec des petits picots. Je ne sais pas si vous voyez bien. Des petits picots. Bon, ça sent aussi mauvais. De toute façon, la marque Action ne sent pas très bon, il faut bien se l'avouer.
Ensuite, alors, je jette une petite affaire, j'en ai de partout, ça commence fort. Cette vidéo commence très fort. Ensuite, j'ai cherché le eyeliner, que voilà. Donc, pareil, je découpe. Voilà. Comment c'est? Hop, je lance. C'est un feutre. Je vais voir un peu ce feutre. Ça peut être un noir très profond, hein. C'est un... Non, il n'est pas très profond, c'est un noir. Après, je vais découper le lip liner, donc le crayon contour des lèvres. Donc, il est rétractable. Hop. Voilà, c'est une couleur, je ne sais pas si vous voyez bien. Là. C'est pas très visible, hein. Il est assez discret. Moi, ça me va bien que c'est un peu discret. Et puis, donc, je termine. Alors ça, hop, je jette. Et pour terminer, j'ouvre le rouge à lèvres. Hop, tant qu'à faire. Voyons voir ce rouge à lèvres. Il sent rien. Parfait. Il sent rien. C'est très bien. Et je vais juste le swatcher pour vous. Voyons voir. Il est rose. Il est hyper rose. Et il sent rien. Non, il sent rien. Alors c'est marrant, j'ai l'impression qu'il bouge avec le temps tout de suite là. Ouais, il devient d'un rose. Je pensais qu'il était moins rose que ça. Bref, bon, écoutez, on va quand même essayer. Ça n'empêche pas. Alors, pour commencer, déjà je vais mettre mon serre-tête, sinon je vais en avoir de partout, comme d'habitude. Voilà. Je vais commencer par mettre un primer, c'est celui de Boho, que je mets. Boho, vous savez, c'est une marque green que vous trouvez en grande surface, comme Monoprix. Vous l'avez aussi chez Biocop. Enfin, vous l'avez un peu partout quand même, hein, Boho, c'est pas anodin comme marque, c'est une marque très agréable. J'ai pas mal de vernis à ongles et aussi de fard à paupières de chez Boho. J'aime assez. Donc j'en mets bien de partout pour flouter les pores et aussi permettre au fond de teint de bien glisser. Accord parfait de L'Oréal. Donc j'en mets un peu sur mon éponge et je commence à appliquer. Alors, je trouve qu'il est pas mal ce fond de teint. D'abord, il est hyper couvrant, comme vous pouvez voir. Il est extrêmement couvrant. Bon, là, j'avoue qu'il est un petit peu clair pour la saison. Hein. On est à la fin de l'été, donc même si je fais attention et même si je mets de l'écran solaire à SPF 50, il n'empêche qu'à chaque fois, je bronze, il n'y a rien à y faire. Et c'est pas bien. Je vous le dis, c'est pas bien. Ça donne un peu de couleur, donc c'est sympa, mais pour la peau, c'est pas le top. Vous savez que le soleil, c'est le meilleur ennemi, non, pas le meilleur, le pire ennemi que la peau puisse avoir. Donc hop, je continue vite fait. Je tamponne, je remonte sur le front. Je vais mettre une poudre bronzante en fait, un bronzer. Je reprends celui des Rochers. Je l'aime bien celui-là et c'est un marron qui est relativement froid. J'apprécie beaucoup. Pour l'appliquer, je vais prendre le pinceau biseauté de chez BH Cosmetics. Et je l'applique comme d'habitude en haut de la pommette. Je descends pas plus bas pour éviter de faire apparaître encore plus prononcé mes ptoses. Ce qui est quand même très moche. Ils sont très bons, ils sont frais, ils sont très bons, ils sont les vacances ce truc. J'aime beaucoup parce qu'il fait pas de taches et c'est vraiment un... Il est vraiment très agréable à utiliser. J'aime bien les pinceaux BH Cosmetics.
sont pas très chers. Et ils font un good job. Alors, j'en mets aussi sur le dessus. Voilà, pour faire le contour du visage. Voilà. Et j'ai les cheveux de partout. Et j'en mets aussi sur les fameuses ptoses que je déteste. Voilà. Et je termine par l'ovale du visage. Et ici, un petit peu le double menton. Voilà. Alors, vous voyez, c'est pas un bronzer qui marque pas énormément. Enfin, il marque pas énormément. Hein. C'est pas un bronzer très foncé. Mais on peut y aller plusieurs fois. Et du coup, je trouve que ça fait quelque chose de très joli. Donc, je continue avec les sourcils. Donc, ça, c'est un produit qui vient de chez Maybelline. Que j'aime bien, en fait. Il a deux pointes. Il a une pointe relativement fine. Que j'utilise pas d'ailleurs, quasiment pas. Et par contre, hop là, derrière, de l'autre côté, il y a cet embout éponge que j'aime bien parce que du coup, ça permet, vous voyez, de juste préciser en fait le sourcil. Donc là, je ne vais pas trop le marquer cette fois-ci. D'habitude, je l'ai fait un peu plus épais. Mais là, non, j'ai juste envie de refaire la coupe naturelle. J'ai toujours du mal avec les sourcils. Je reconnais que c'est pas trop ma tasse de thé. Et donc du coup, je vais commencer par le premier pinceau. Le premier pinceau, c'est celui-là. Donc, juste passer là pour les discipliner un peu. Et puis uniformiser en fait la couleur que je viens de passer. Bon, il n'y a rien à dire, hein, c'est un pinceau tout à fait lambda. J'ai oublié l'anti-cerne, ballot. Donc je me dépêche de le mettre. Alors là, c'est un Maybelline qui est vieux et tout effacé, le pauvre. Il me semble que c'était un beige rosé que j'avais pris. Donc je les mets juste ici en fait. Hein. C'est juste pour essayer d'enlever un petit peu la cerne qui se trouve là, qui n'est pas des plus jolies. Et qui donne un air triste et fatigué à chaque fois. Moi je les passe au doigt. Je ne pose pas de questions. Tout ça. Et ce que je vais faire pour éviter d'en mettre aussi sur les paupières supérieures, pour éviter de mettre le primer, etc. Bon, j'ai un peu la flemme. Donc voilà. Voilà, ça prépare. Et puis ça cache un petit peu, vous savez, je sais pas si vous en avez, mais moi j'ai parfois des petites veines rouges. Enfin, oui, c'est petites veines. Petite veine rouge et c'est pas très joli, j'avoue. Donc hop, je camoufle. De toute façon, le maquillage, ça sert à camoufler. Donc je camoufle. Voilà. Alors, ensuite, une fois que j'ai fait le teint, eh bien, je vais passer directement à cette magnifique palette. Et je ne sais absolument pas ce que je vais faire. Je suis très emmerdée en fait. Je ne sais pas comment je vais faire. Voyons voir. Déjà, je vais commencer par la couleur champagne, donc qui est ici. Et pour ce faire, je prends lequel? Je vais prendre celui-ci de pinceau. Alors, est-ce qu'il va chuter? Alors, je vais la mettre juste ici. Oh, c'est pas mal, dis donc. Ah non, mais c'est joli. Alors, c'est très discret, hein. Vous voyez, c'est pas discret. Mais, ah non, j'aime bien. Couleur champagne, c'est plutôt pas mal. Du coup, je pense que je vais la monter comme c'est très discret. Et juste un petit peu irisé. Irisé ou pailleté? Non, c'est irisé. Je vais monter jusqu'au Ral Style, en fait, tant pis. Ça, je le fais rarement aussi. D'habitude, je mets toujours
un beige, quelque chose comme ça. Mais là, soyons fous. Voilà. Et pareil, l'autre côté. Il est joli, non? Ouais, il est vraiment... Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et en plus, j'en ai pas les couleurs comme ça. Alors, après, j'hésite. J'hésite beaucoup. J'ai pas tellement envie de mettre... J'ai envie de rester en champagne, dans le doré, en fait. Et j'aimerais bien essayer... Alors, attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais essuyer... Parce que j'ai comme assaut, donc forcément, ça aide pas. Hein. Je vais essuyer avec un petit mouchoir en papier. Voilà. Je vais mettre celui-là qui est cuivré. Là, il est là. Voilà. Alors, je ne l'ai pas dit, mais la palette fait 8,50 g, ce qui est quand même pas énorme. C'est... Sincèrement, alors je sais pas si c'est le pinceau ou le fard, mais je trouve que c'est pas très facile à appliquer. Par contre, c'est intense quand même, regardez, ça se voit bien. Alors je sais pas si vous verrez bien. Le problème, c'est que là, je vais pas pouvoir prendre le même pinceau pour tout. Ça marchera absolument pas. Donc, je pense que je prendrai un autre pinceau. Alors, par contre, ce que je remarque, c'est que quand je le touche, en fait, ça fait des trous dans le fard. Donc, le fard, il est pas hyper bien compact, en fait. Par contre, la couleur est sympa. Non, la couleur est sympa. C'est pas une couleur que j'aime régulièrement, mais je trouve ça plutôt sympa. Donc je mets ça dans le creux de paupière et sur la paupière mobile. Je vais bien jusqu'au ras de cils et je ne dépasse pas trop. Côté extérieur. Ah mais ça se voit énormément en fait. C'est très très coloré. Hein. Peut-être redescendre un petit peu. Donc sans recharger, je descends un tout petit peu côté interne. Ah ouais, c'est très 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 coloré. C'est marrant parce qu'on a l'impression du coup que mes paupières sont vertes. C'est vachement étonnant. Alors ensuite, là, il faut que je change de pinceau. Je fais quoi? Je vais faire un jaune. Ah, peut-être si avec celui-là. Je suis pas très fan. On va voir. Lui aussi, il est jaune. Jaune de chez jaune. Et je l'applique juste là pour voir ce que ça donne. C'est assez étonnant parce qu'en fait, le jaune, il a une petite couleur verte finalement. Je trouve que c'est un jaune un petit peu qui tire un peu sur le vert. Vous voyez? C'est assez curieux parce que je trouve pas globalement que les couleurs... Alors ça, je pense que ça va dépendre des couleurs parce que le cuivre, le orangé là, je trouve qu'il est dur à mettre alors que le jaune, il s'applique super facilement. Et le champagne aussi. Donc bon, ça dépend vraiment de la couleur et certainement de la formulation en fait du fard. Donc là, j'ai du jaune, de l'orange et du champagne. J'aurais bien aimé un petit peu intensifier un petit peu la fin en fait de l'œil externe. Je sais pas trop quoi prendre. Voilà, je prends celui-là? Non. Vous croyez? Bah allez. Soyons fous. Pareil, hein, ce sont des...
Il y a beaucoup de chutes en fait. Alors c'est vrai, quand on l'applique comme ça, on voit que ça abîme tout de suite le fard, mais en fait, dès que je l'applique... Non, je vais le mettre en dessous. C'est une palette étrange, je l'avoue. Étrange. J'aurais pu faire des couleurs un peu plus, je dirais, conventionnelles, mais du vert, du bleu. Mais là, vraiment, ces couleurs sont tellement étonnantes que, bon, je me suis dit, allez, go. Amusons-nous. Parce que n'oublions pas, le maquillage, c'est avant tout pour s'amuser. Et ça, quel que soit votre âge. Qu'on se le dise. Je remonte un peu sur l'arcade supérieure, juste pour terminer. Je vais un tout petit peu mettre un peu plus d'orange en dessous là, pour rappeler pour rappeler en fait ce que j'ai fait au-dessus. Je vais mettre quoi? Je vais mettre un petit peu... Je vais mettre un petit peu d'orange, ici, là, voilà. Ça va un tout petit peu atténuer le rose, mais aussi... Alors, il est un peu dur, hein, le pinceau, hein. Je vais vous avouer que c'est pas... Et j'ai terminé par du jaune. Je ne l'ai même pas rechargé en fait, hein. Le but c'est juste d'ombrer un petit peu avec du jaune. Et d'ailleurs je termine. Je termine aussi le coin de l'œil avec le jaune. Voilà. C'est étonnant, non? Je trouve ça assez étonnant. Ça met bien en valeur les yeux clairs, c'est sûr. Bon, là, j'ai donc mis de l'orange, du champagne, du jaune, du rose. Bon, la prochaine fois, je ferai un maquillage un peu plus conventionnel. Mais quand même, vous en pensez quoi? C'est quand même pas mal, non? Ouais. Alors, ensuite... bon, bien sûr, j'ai pas pour essayer toute la palette, hein, donc j'y reviendrai plus tard. Donc maintenant, je vais essayer le eyeliner, qui est une pointe feutre. Alors ça a toujours été une galère pour moi de faire un eyeliner. Je le mets bien au ras des cils. Et je ne vais pas faire de pointe. Je vais juste la laisser comme ça, juste pour faire un œil un peu plus... J'avais presque envie de faire une petite virgule là, mais non, finalement, je vais le laisser comme ça. J'avais l'impression qu'il n'était pas très noir, mais en fait, si, il est noir. Si, pas... De ce côté-là, il n'y a pas de souci, il est noir de chez noir. La difficulté, bien sûr, c'est d'avoir la même épaisseur de liner sur chacun des yeux. Et ça, c'est pas trop mon fort. Ah, c'est bon. Non, il se passe pas mal hein, quand même. Non, non, il se passe plutôt bien. Il y a un petit bout là peut-être. Voilà. Après, je vais voir si je supporte parce que moi je suis très sensible des yeux. Donc s'il y a un produit qui est pas agréable ou qui me picote, c'est immédiat, ça sera, je vous le dirai, et puis ça sera directement à la poubelle. Je continue. Alors, je continue avec le mascara. Donc le mascara, c'est celui-là qui est volumateur.
Qu'est-ce que ça donne? Ah, j'aime pas trop. Non, je suis pas très fan. Enfin, première application. Hein. Je suis pas très fan. Ça fait des cils trop fins. C'est marrant, ça fait un petit peu comme si c'était un waterproof. Il est waterproof ce truc? Pas du tout. Non, il n'est pas waterproof. Mais vous voyez, ça fait un petit peu comme si c'était waterproof. On a l'impression que... Ouais. C'est quand c'est waterproof, c'est un petit peu liquide, c'est un peu moins épais comme produit. Et moi, je trouve ça dommage parce que du coup, elle va faire mettre des tonnes, quoi. Ça, c'est sûr. Quand je vais me démaquiller, je vais m'amuser dingue. Alors, celui-là, vous voyez, c'est pas mon produit magique. C'est pas celui que je vous recommanderais. Non, là, je suis un peu déçue. Autant, c'est marrant, le eyeliner... j'étais un peu plus sceptique parce que c'est pas trop mon truc. Et puis d'abord, moi je préfère avoir des pinceaux plutôt que des feutres. Mais là, écoutez, impeccable. Alors, ce truc là, non, je suis pas hyper fan. Ça fait pas de volume en fait. Non, je suis pas très fan en fait. Je suis pas très fan. Je vais en profiter maintenant, en attendant que ça sèche, pour mettre un petit peu de poudre. En fait, c'est juste pour scier ça en fait. Donc chez Huda Beauty, je vais en mettre juste un petit peu. Sur le bas du visage. Ah, le pinceau est sympa. J'adore l'odeur. Huda Beauty, j'adore ce qu'ils font. Je mets un peu sur le nez. Hop. Non, le pinceau est bien, c'est un gros pinceau, donc ce qui fait que ça étale bien la poudre. Par contre, bon, il faut aussi encore avoir la main légère parce qu'il est un peu dense, mais bon, non, il est pas mal. Il est pas mal du tout. Je suis très très déçue. Je suis très déçue par le mascara. Est-ce que ça va s'améliorer? Ah oui, ça s'améliore. Il y a un peu de paquet quand même. Puis ensuite, il y a la 4e couche quand même là. Quand même pas rien. Ouais, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Donc voilà, on a fini pour les yeux. Ce que je vais mettre un petit peu d'highlighter. Je vais prendre celui de Sephora que j'adore littéralement. Et je vais utiliser celui-là de pinceau que je connais pas. Je sais pas comment ça marche le truc comme ça. Ah oui, parfait. Non, ça va. Honnêtement, c'est pas... Comment dire? Pareil, hein, c'est pas un pinceau qui me renverse, voyez-vous? Du tout même. Mais ça brille quand même un peu. Alors, quand même, ce que je voulais vous dire sur la palette, c'est que de ce que je constate là maintenant, les fards ne se mélangent pas, alors que j'ai pas mis de produit pour les fixer, et que au niveau de la peau, donc de la joue, je ne constate aucune chute. Donc ça, c'est quand même plutôt très intéressant. J'ai pas les yeux qui brûlent. Je termine maintenant par, par la partie lèvres. Donc, je commence par le crayon à lèvres. Donc, je vais juste faire le tour. Hein, et je me tais, sinon je vais jamais y arriver. Ah, j'aime beaucoup la couleur. Couleur nude. Il est suffisamment gras. Pour un peu, je le laisserai comme ça en fait. Regardez. C'est pas mal, non? J'aime bien. Ah, j'aime bien. C'est un vrai nude. Mettez ça plus un gloss et l'affaire est faite.
j'ai peur que ce soit un tout petit peu trop rose pour ce make-up là. J'aurais préféré vous savez, un beige. Non, ça le fait. C'est curieux parce que là, il était extrêmement rose. Alors, c'est vrai que j'ai mis dessous le crayon à lèvres qui est donc quand même, lui, a une couleur très beige. Et du coup, je pense que ça lui calmait la couleur du rouge à lèvres. Parce que là, il était vraiment, mais il est hyper rose là. En soi, je me trompe pas. Là, il est hyper rose. Et sur les lèvres, beaucoup moins. Et ça, je valide direct. Je récapitule. Donc, sur les 4 pinceaux que j'ai achetés, il y en avait un qui était pour la poudre, un qui était pour le highlighter, et ensuite 2 autres qui étaient en double embout. Donc celui-ci, c'était pour les yeux. Donc celui-là, j'ai pensé que c'était pour appliquer et celui-là plutôt pour flouter. Et puis un autre double embout pour les sourcils et pour le ras de cils que j'ai pas essayé, j'ai oublié. Ensuite, j'ai testé la Underwater Waves, donc qui est une palette avec 12 couleurs, qui fait, je rappelle, 8,5 grammes, avec des couleurs plutôt métallisées. Et j'ai essayé le champagne, j'ai essayé aussi le cuivre, le jaune qui est anisé, jaune anisé, et une espèce de rose que j'ai mis sous les yeux. La prochaine fois, promis, j'essaierai avec des bleus et des verts. Mais là, franchement, je ne peux pas tout mettre. Ensuite, le mascara. Alors là, par contre, le mascara, moi, c'est une déception. Je le trouve nul, en fait. Franchement, il est nul. Enfin, nul. Non, mais il est nul. On va le dire. Il est nul. Il est nul. Il n'y a pas de matière. Ça se dépose mal. Il faut au moins 4 applications pour avoir quelque chose qui ressemble à des cils faits. Non, je suis déçue. En plus, c'est mauvais. Non, celui-là, moi, je vous le conseille absolument pas. J'ai ensuite pris donc le eyeliner feutre. Plutôt une bonne nouvelle. Une bonne découverte. Pas mal du tout. Même si c'était pas un pinceau, ce que je préfère habituellement. Et puis ensuite, j'ai testé donc le contour à lèvres. Couleur pêche un petit peu. En fait, c'est une couleur un peu pêche. Que j'ai beaucoup aimé, il se passe très bien, il prépare bien la lèvre en fait pour recevoir le rouge à lèvres. Et ensuite j'ai pris donc ce rouge à lèvres là qui paraît extrêmement rose quand je le swatch et qui en fait sur la bouche il est quand même beaucoup moins. Il fait vraiment un très joli nude. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu autant que je me suis amusée à la filmer. Dites-moi en commentaire si vous-même vous utilisez et que vous mariez des couleurs de fard un peu improbables comme du rose avec du jaune, avec de l'orange ou d'autres couleurs de l'arc-en-ciel. Sur ce, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Irrésistible Silver. Bye!